qu'est-ce qu'il y a? Bien, le médecin m'a dit... Quoi, il t'a dit quoi? C'est grave? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je suis enceinte. Tu déconnes là? Ah non, non, je t'assure. J'attends un bébé. Non mais attends, maman, t'es en train de me dire que tes peurs, c'est ton retard, ta prise de poids, en fait, c'était pas la... Non, non, ma chérie, non, ce n'était pas la ménopause, non. Mais c'est génial! Ah oui, mais je... Mais si, maman, si, avoir un bébé, c'est énorme! Oh, j'espère pas trop. La chance que t'as, c'est un truc de ouf. Tu me dis, trop jalouse là. Alors là, il ne faut pas, ma chérie. Non mais t'as pas l'air de réaliser là. Allô, maman, un enfant. Je te signale que j'en ai déjà eu 2, dont toi. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'était avant la pilule, quand on ne faisait pas exprès. Mais aujourd'hui, à 52 balais. Mais là non plus, je n'ai pas fait exprès. Mais arrête, maman. Un enfant, c'est dingue. Oui, oui, tu as peut-être raison. Mais il n'y a pas de peut-être, c'est complètement ouf. Et t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Moi, j'espère, oui. Mais oui. Arrête de paniquer. Et je serai là. Près de toi, je te quitte plus. Voilà. Voilà, là, on va avoir un bébé. Pour le moment, on va gentiment Je rentrer. vais te dire, pour commencer, on va se faire une méga teuf. Que tu... Bah, si, pendant que tu peux encore le faire, il faut en profiter. Parce qu'après, tu faut nuit, hein. Régime, repos, calme. Clotilde, ne bouscule pas les choses, là. Comment je vais annoncer ça à ton père? Maman, Oui. le bébé n'est pas né. Oh, qu'est-ce que c'est que cette question? Bien sûr que l'enfant est ton père. Alors, il est où le problème? Mais tu le connais. Il a horreur des surprises, les bonnes comme les mauvaises. Et celle-là, je ne sais pas très bien comment il va la prendre. Qu'est-ce que ça fait? Il est capable de tout. De me faire une réaction allergique et de finir à l'hôpital. Mais non, tu t'agères là. Oh non, pas tellement, non. Pour moi, il a fait une crise. D'asthme, oui. Il a toussé pendant 3 mois. Mais je suis sûre qu'il va être très heureux. Et à son âge, c'est même flatteur pour un homme. Ça va lui prouver qu'il est encore performant. Oui, il est peut-être beaucoup plus performant qu'on le croit. Ah bon? Tu le soupçonnes d'aller voir ailleurs? Bon, après 30 ans de mariage, ça peut arriver. Mais il pense qu'à son boulot. Cet enfant, ça va lui changer les idées. On va enfin pouvoir parler d'autre chose. Là, j'espère, oui. Oh là 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 là. Attends, pour le moment, je vais rentrer à la maison. Je vais me faire couler un bon bain. Je vais me détendre, me faire belle. Et quand il va arriver, je lui annoncerai la bonne nouvelle. Tu es sûre que ça va bien se passer? Mais oui, tu le connais. Comme tous les soirs, il va rentrer du travail, il va enlever sa veste, il va s'asseoir dans le canapé, je vais lui servir un petit verre, il va se détendre et là, ce sera le moment idéal. Oh, attends, je vais venir avec toi. Bah pourquoi faire? Bah, pour être là. Ah non, surtout pas, non. Ah bah si, maman, c'est mon premier bébé quand même. Clotilde! Et là, le moment idéal. Mais quel con! Oh, en retraite, à mon âge. Trop vieux, tu vas voir. Trop vieux. Tu vas voir. T'as vu là, la retraite? Hein? T'es contente? Ah. Mais c'est mon beau projet révolutionnaire, indispensable pour la boîte, indispensable. Tiens, regarde, tu vas y aller aussi. Voilà. Quel con alors. Du noyer. Wow. Du noyer. Noyer.
Super. C'est du courrier qui t'envoie? Non, non, je peux entrer? T'es pas obligé, non? Merci. Modena? Non, à cette heure-ci, elle doit être chez son médecin. Encore? Oui, encore. Pense que tu voulais bien me laisser, Gaspard. Tu penses que c'est grave? Ah non, je sais toujours pas ce qu'elle me coûte. Non, tu me connais, je vais pas dramatiser. Bon, je peux pas m'empêcher de penser à une saloperie. Merde. Enfin, faut pas trop s'affoler non plus, parce que tant qu'on sait pas, on sait pas. Hein. Quand je lui pose une question, elle ne répond pas. Elle me regarde bizarrement, elle me dit de pas m'inquiéter et que tout va bien. Oh, une femme qui dit rien, c'est jamais très rassurant, ça. C'est même très angoissant, mais t'as raison. Ça doit être grave. Bah, je te remercie de me réconforter, Gaspard. Ouais, c'est normal. C'est presque un ami. Oui, j'ai encore la chance de ne pas l'être complètement. Ben, c'est quoi ça? On dirait un bout de la cravate. Bravo, c'est bien elle. Je ne te savais pas si physionomiste. Tu ces morceaux de papier, c'est quoi? Ça, c'est la synthèse de mes travaux sur le logiciel FlashGame. FlashGame? Tu décolles! Ouais, ma plateforme de jeu interactif unique au monde. Non, révolutionnaire! Bah, révolutionnaire, si tu veux. Elle se rencontre à 2 doigts de conclure. Regarde. En confetti. Et hop, c'est la fête. Bon, mais tu voulais bien me laisser, Gaspard. Non mais t'es complètement dingue, c'est hyper important, Flash Game pour la boîte. Tu sais que notre avenir financier, on dépend totalement. J'en ai plus rien à battre, tu vois. Mais plus rien du tout. Voilà. J'ai tout effacé du serveur, tu vois. Bloqué et changé tous les codes d'accès. Brûlé le disque dur. Cramé. Cassé. Flash Game. Ou perd la chaîne. Et il faut tout prendre à zéro. Ah, il faut pas faire le papier, hein. Ouais, ok, d'accord, mais t'as quand même fait un tirage papier. Le papier, évidemment. Une habitude de vieux, comme vous disiez tous. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on copie, on sauvegarde, et on efface tout en un seul clic, sans aucun plaisir. Alors tu vois, moi, grâce au papier, je déchire. Avec jubilation. Ouais, ok, d'accord, bon. Tu manges un verre? C'est pas obligé. Merci. Ok, d'accord. Ah ben je comprends maintenant. C'est pour ça que t'as insulté du noyer. Je vais absolument pas insulter. Ouais, à peine. Il a juste traité de sale petit con. Ah, c'est bien ce que je dis. C'est pas une insulte. C'est une information. Et je veux bien admettre que petit était peut-être en con. Parce que c'est un sale con tout court. Et tu sais aussi bien que moi. Mais si, tu peux le dire. On est entre nous. Du noyer, c'est un sale con. Non. Mais si, vas-y, tu vas voir, ça va te détendre. Tu peux le dire. Oui, bah c'est un... Si, vas-y, tu peux le faire. Du noyer, d'un sale. Un sale. Voilà. Oh putain, ça fait du bien. Mais, traiter son supérieur de sale con, petit ou non, ça ne se fait pas, hein. Surtout devant tout le personnel. T'as parfaitement raison. J'aurais dû lui coller une tarte. Ou mieux encore, lui foutre mon pied au cul. Ouais, mais là, pour le coup, c'était pas la plaquette que tu risquais. C'était carrément le procès. Et la porte sans indemnité. Enfin merde. Me faire traiter de vieux débris par un jeune blanc-bec d'à peine 30 ans et qui veut m'apprendre mon métier en plus. Non mais, on croit rêver, oh. Ouais, ok, d'accord, ok. Bah, il a été maladroit. Mais bon, c'est pas la première fois que tu te fais engueuler. Bah, par un jeune con, si. Hein, autrefois, mes supérieurs, même nuls, avaient au moins la décence d'être plus âgés que moi. Ouais, ok, d'accord. Maintenant, moi, j'en peux plus, moi, je peux plus le supporter. Hein, depuis quelques années, dans cette boîte, dès que je me retourne, je découvre un nouveau jeune, bourré de certitude, qui m'épite. Le Bluetooth vissé dans l'oreille, perché sur ton ordinateur comme un vautour. Ouais, c'est pas du tout un très beau tour, ça. M'en fous. C'est le seul oiseau que je t'ai fait. Saloperie. Ok, d'accord. Oh, Gaspard, oh. Est-ce que tu peux m'exaspérer? Tu es d'accord, ok? Tu l'as entendu, là? On dirait un perroquet. D'accord, ok. Oh! Ouais, c'est pas du tout un truc de roquet, ça. M'en fous.
Bon, bah ça va. À partir de maintenant, je vais faire attention, ok? D'accord. Bon, et la DRH, qu'est-ce que t'as dit? Oh, la DRH, parlons-en de la DRH. Hein, une jeune bimbo d'à peine 35 ans, en perpétuel warning. Les jupes courtes, les dents longues. Elle s'avance vers moi et de ses lèvres gourmandes, elle me dit « Monsieur Germont, croyez bien que je suis totalement d'accord avec vous et je suis en phase complètement avec vous, mais vous avez fait votre temps. Il faut savoir laisser la place aux jeunes. » Quoi? Tu déconnes? On est cerné, je te dis. Madame Guillaume, je suis cerné. Elle est payée au couteau, là. Ouais, je te remercie, c'est peur. Ouais. Ok, d'accord. Eh ben, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'avec la retraite, tu vas pas aller bien loin. Surtout qu'il te manque pas mal de points d'ancienneté. Oh, j'aurai toujours assez pour vivre. Puis tu sais, les vieux, ça mange peu. Arrête ton numéro, là. C'est pas un numéro, c'est de la lucidité. Regarde, les enfants sont grands, installés, ils n'ont plus besoin de moi, eux non plus d'ailleurs. Alors, j'ai décidé. Hein, je quitte cet appartement qui est 10 fois trop grand pour eux et j'en ai une petite maison à la campagne. Voilà. La campagne, toi. Bon, je rigole. Hein. Bon, bah, rigole, ça t'amuse. Ok, d'accord. Bon, écoute, bon, j'ai pas de conseils à te donner. Ah non, mais monsieur, d'accord, ok, va m'en donner un quand même. Ben oui, à ta place, je remettrai une cravate neuve. Et j'irai trouver du loyer. Si c'est pour m'excuser. Je suis sûr que ça pourrait s'arranger. Eh ben voyons, moi, je vais m'excuser des vieux, et lui, il va s'excuser des cons. Et on va tomber en larmes dans les bras l'un de l'autre. Hein, et pour peu que je lui joue un petit air tzigane au violon, on sera tous en pleurs dans le bureau. Ok, d'accord. Jacques, il faut que tu réfléchisses à la situation. Parce que Passe-moi une cigarette, tu peux raconter les conneries. Une cigarette? Ouais, je pensais que tu fumais plus. Oui, bah, au bureau, c'est interdit, mais à la retraite, on fait ce qu'on veut. D'accord, ok. Donc tu veux du feu? Non, pas tout de suite. J'essaye de reprendre doucement. Bon, d'accord. Hé, ta maîtresse? Quoi, ma maîtresse? Bah oui, la petite Christine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Faire des allers-retours? Prendre un abonnement? Inutile, j'ai rompu. Bah pourquoi? Il fallait qu'elle te plaisait, qu'elle était hyper sexe. Oui, ouh là là, ouh, elle l'était. Ouh. Elle l'est sûrement toujours d'ailleurs. Bah alors, qu'est-ce que tu me reproches? Elle voulait un enfant. Oh merde! C'était du harcèlement, tous les jours. Fais-moi un enfant, fais-moi un enfant. Alors tu penses que... Remarque, avoir un enfant à ton âge, t'as plus vraiment les moyens. Hein. Surtout avec ta petite retraite. Ouais, de toute façon, il n'a jamais été question pour moi de quitter Maud. Ouais, bah, ne serait-ce que par simple lâcheté. Ouais, absolument. Remarque que moi je te comprends. Hein. Parce que Maud, c'est une femme extraordinaire. Ah non, mais attends, mieux que ça. Attention, Maud est une épouse modèle, hein, une ménagère accomplie, et une cuisinière de rêve, hein, et bricoleuse avec ça. Hein. Tu sais qu'elle te débouche un évier, mieux que moi. Hein, elle te change une roue de bagnole, les doigts dans le nez. Non, je vais te dire un truc. Maud aurait été plus jeune, je ne l'aurais jamais trompée. Bref, c'est pas un plan retraite que tu nous prépares là. C'est un véritable enterrement. Hein. Une maison dans un trou perdu, plus de boulot, plus de maîtresse, ta femme. Là, c'est les pantoufles et la télé. Mais pas du tout. J'ai en train de profiter de la vie, la vraie. Retrouver le calme, le sommeil, me lever tard, manger sain. Faire des mots fléchés, regarder des chiffres d'élèves. Oh, tu fais chier, d'accord. Ok, d'accord. Écoute, moi je suis sûr d'une chose. Avec ton caractère, tu tiendras pas longtemps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon caractère? Bon bah, 3 fois rien. Hein. Tu es misanthrope, susceptible, orgueilleux, coléreux. Et puis très souvent de mauvaise foi. Ah oui, et tu me parles encore? Ah oui. Bah oui, parce que derrière cette carapace, tu as un côté tendre,
sensible. Mais Gaspard, tu peux éviter la psychologie de Bradard, s'il te plaît. Ouais, bah d'accord ou pas, moi j'ai raison. Puis je te connais par cœur. Toi, t'es pas du genre à se laisser démolir, à rester sur un échec. Là, t'es un peu sonné, mais tu vas te relever. Tiens, moi d'ailleurs, je te donne pas 15 jours pour tenter de retrouver ta place. Pas question. Ah ok, d'accord. J'ai l'impression que tu te rends pas compte des conséquences de ton geste. Tu peux faire couler la boîte. Alors tu dois réfléchir un peu. Bon allez, je te laisse. Avec joie. Ça va, tu demandes pas trop d'être passé de voir? Ah non. De toute façon, la visite d'un ami, ça fait toujours plaisir. Hein. Si c'est quand il arrive, eh ben c'est quand il s'en va. Bonjour, Gaspard, t'as pas un truc à moi là? Ah oui, c'est... Oui, C'est la tienne. Parce que j'avais cru que... non, Bon, on se tient au jus, hein? c'est ça. C'est ça. Pour qui te prend ce tour de cul là? Bon, alors maintenant, comment je vais annoncer ça à ma femme? Jacques? Tu es là, Jacques? C'est toi? Tu es là? Ben oui, je suis là. Mais toi, tu es là. Oui, là. Tu n'es pas au bureau. Non, en fait, je suis rentré un peu plus tôt que prévu. Tu peux me dire ce que c'est que ça? Ça, ben, c'est ma cravate. Tu as découpé ta cravate. Oui. La cravate que ma mère t'a offerte. Oui. Ben, j'ai tout depuis des années, ça ne m'en plus. Tu exagères. Tout à l'heure au téléphone, elle me parlait encore très gentiment de toi. Ah oui, parce que ma cravate te téléphone. Jacques, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, un mot de ma faute ta mère, de parler de ma cravate. Bon, ta mère, elle est un petit peu pénible. Bon, elle ne m'écoute pas totalement. Donc, ma cravate, si tu vois, tu portes tout là-bas. Mais qu'est-ce que tu as? Ah, disons que je suis un peu contrarié. Pour ne pas dire carrément énervé, pire. Ah oui, mais là, ça tombe vraiment très mal. Pourquoi? Ben, j'aurais besoin que tu sois calme, souriant, détendu. Tu viens de chez ton médecin? Oui. Ah. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien, il m'a dit... Tu veux pas t'asseoir? Ton médecin te dit quoi? Oui, tu t'assois. Mais c'est à toi que je demande de t'asseoir. À moi? Allez, dis-moi, mon hein, pourquoi? Ce que j'ai à t'annoncer est, disons, plutôt délicat. Délicat? Oui, c'est le mot. Et tel que je te connais, tu risques de... un ange. J'ai besoin que tu prennes sur toi, que tu restes calme. C'est si grave que ça? Oh, tu vois, je ne pouvais pas y croire. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que ça puisse m'arriver. Mais aujourd'hui, le docteur a été formel, et au vu des résultats des dernières analyses, c'est certain. Oh non, merde! Ah, c'est pas vrai! Mais dis-moi, qu'est-ce qui est atteint exactement? Tu sais d'où? Laisse-moi parler. Non, tu sais qu'il faut rebondir tout de suite, hein. Et dans le bon temps! Jacques, laisse-moi t'expliquer. Déjà que c'est pas facile, Non, alors... Maud, tu sais que je serai toujours avec toi, hein. Quoi qu'il arrive, hein. Tu le sais, ça, je serai toujours là, hein. Ça, tu le sais, hein. Bah, j'espère bien, oui. Mais oui, tu vas voir, on va reprendre le dessus, ensemble. Et on va faire comme si de rien n'était. Comme si tout était normal. Et surtout, très important, il faut que personne ne le sache. Ça me paraît un peu difficile. Mais non, tu vas voir, on va faire bonne figure. Je t'achèterai une perruque s'il faut. Non mais tiens, on va changer de vie. Ah bah oui, c'est certain. Ça va sûrement bouleverser notre quotidien. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Tu sais que la science fait des progrès tous les jours. Alors vas-y, sois précis. Et dis-moi exactement qu'est-ce qu'il t'a dit ton médecin. Bien que... Tu peux y aller, hein? Je suis fort. Alors vas-y, accouche.
mais vers quelle heure? Imbécile, je suis enceinte, Jacques. Oui, bah, attendez une minute, attendez une minute. Voilà, encore une. Voilà, je suis revenu là. Alors si j'ai bien compris, ça, tu attendrais un enfant. Voilà, un petit bébé. Ça commence, ça grandit, et puis c'est pas possible. Ton médecin s'est trompé. Ah non, Jacques, c'est certain. Je suis enceinte, c'est certain. Tiens. Lis. Allez, bon, admettons, t'es enceinte. Bon. Bien. Et alors? Quoi, et alors? Comment tu as fait ça? Comment j'ai fait ça? Disons, un bébé, même sur le papier, ça arrive pas tout seul. Alors on peut te poser la question, comment tu as fait ça? Tu ne t'en doutes pas un petit peu? Hein? Si, t'en remercie. Un enfant, je sais encore à peu près comment on fait, mais bon, justement, comme ces derniers temps, sexuellement, entre nous, tu connaîtras quand même que c'était quand même plus ta papa, hein? C'était plutôt tout toi. Jacques, je te rassure tout de suite, c'est bien toi le père. Oui, bah, toi, je sais pas si ça me rassure vraiment. Jacques, arrête. Il y a beaucoup d'hommes de ton âge qui ont des enfants. Et de plus en plus. Oui, bon, en général, avec une femme beaucoup plus jeune. Très jeune, figure-toi. Et si tu me regardais avec un œil autre que celui d'habitude, tu t'en apercevrais. Oui, mais quand même. Honnêtement, je fais mon âge. Oui. Oh! Bah non, extérieurement, tu es encore une très belle femme. Extérieurement. Oui. Alors là, oui, pour vous les hommes, il n'y a que l'apparence qui compte. Eh bien, je te l'annonce, à l'intérieur, c'est pareil. Je suis restée jeune de partout. Voilà, c'est pas formidable ça? Si, c'est bon. Bon, C'est formidable. bon. Je ne te cache pas que le docteur m'a dit que pour l'enfant, c'était ric-rac. Hein. Dans un an, c'était trop tard. Ah ben justement, tu pouvais pas attendre, hein. Non. Ah ouais, j'étais très heureuse de ce qui nous arrive. Allez, viens m'embrasser, papa. Ah, si tu veux, papa, il va rester encore un petit peu assis. C'est vraiment pas marrant. Bon, on va se boire un petit verre. Maud, Oui. eh ben, moi aussi, j'ai quelque chose de contrariant à t'avouer. Vas-y, je t'écoute. Mais vu ce que tu viens de m'annoncer, ça tombe assez mal. Pour ne pas dire très mal. Ah non, Jacques. Ah non. Ah non, 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 non. Attends, j'ai encore rien dit. Tu as rencontré quelqu'un. Ça? Tu veux me quitter pour une autre femme, c'est ça? Bon, pourquoi tu me demandes ça? Non, parce que, à ton âge, c'est une petite tentation que vous avez souvent, vous les hommes. Le fameux démon d'après-midi. Comme ces derniers temps, physiquement, tu étais un peu distant. Ah bon, tu as remarqué ça, toi? Ah bon? Mais à quoi? À des tas de petits détails, des regards, des soupirs, des gênes, des retards. Pourtant, il faut faire attention. Ah oui! Une autre femme, quel âge? Je sais pas exactement, moi, Oh, mais qu'est-ce que tu me fais dire? Qu'est-ce que tu me fais dire? Mais c'est pas ça du tout. Je n'ai personne. Tu en es bien sûr. Mais oui. Mais jouissement tout d'un coup, là. J'avais un petit doute. Mais si tu me dis que tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Hein? Oui, tout va bien. Bon. Alors si ce n'est pas une raison, qu'est-ce que tu as de si important à m'annoncer? Bah, je me suis engueulé avec du noyer. Encore? Et c'est tout? Et c'est pour ça que tu me fais cette tête-là?
Mais ce n'est pas la première fois, Oui, voyons. mais là, je vais quand même traiter de sale petit con devant tout le personnel. C'est pas vrai. Tu n'as pas fait ça. En même temps, depuis le temps que tu avais envie de lui dire, ça a dû te soulager. Oui, mais lui, avec son manque d'humour chronique, et il a très mal pris. Pour ne pas dire très très mal. Et du coup, je risque la retraite. Quand je dis je risque, j'y suis quasiment. Alors tu comprends que financièrement, ça va changer quand même pas mal de choses pour nous. On se débrouillera. C'est pas la première fois. Ça nous est déjà arrivé et on s'en est toujours sorti. Oui, mais bon, déjà qu'à deux, ça va être ric-rac, comme tu dis. Alors c'était pas le moment de proliférer, si tu vois ce que je veux dire. En même temps, mon chéri, cette retraite, ça ne pouvait pas mieux tomber. Ah bon? Oui, tu n'auras pas besoin de prendre un congé parental. Tu seras à la maison, je pourrais t'aider. T'aider? Avant, on ne sera pas trop dedans. Faire le ménage, faire les courses, s'occuper du bébé. Attends, s'occuper du bébé, moi? Mais on partagera le travail. Ah bon, quand même, tu m'as fait peur. Mais il n'y a pas de problème. Toi, tu t'occupes pas des nuits. Quoi? Pourquoi moi des nuits? Je ne sais pas si tu te souviens, mon chéri, mais un bébé, ça mange la nuit. Ah mais si, je me souviens, très bien. Voilà. Mais ça fait pas que manger la nuit, les bébés, hein. Ça fait pas que ça, hein. Ça fait tout la nuit, hein. La totale. C'est adorable. Oui, ben, je sais pas si c'est le mot que j'aurais employé. Bon, mon médecin ne m'a pas caché qu'à mon âge, la grossesse risque d'être difficile. Il a raison. C'est pour moi aussi. Je risque d'être très fatiguée, tu comprends? Bah, si je comprends, très très bien. Je suis déjà fatigué. Jacques, arrête, ça va très bien se passer. Maud. Oui. Non mais, Maud, sérieusement, tu comptes pas garder quand même. Mais si, absolument. Putain, mais Maud, sois réaliste. Un enfant à ton âge. Mais justement, à 20 ans, on peut, pour diverses raisons, être tenté de ne pas le garder. Mais à 52 ans, c'est tellement inespéré, on le garde. Dis donc, tu te rends compte si on m'avait dit ça? Oui, ben, je l'aurais pas cru non plus. Oh, c'est ridicule. Ah non, c'est magnifique. Bon, écoute, ma chérie. Oh, ça fait longtemps que tu n'avais pas appelé comme ça. Bon, Oui, très longtemps même. C'est très agréable. Tu devrais continuer. Dans mon état, on a besoin de tendresse. ma chérie. Je comprends que tu sois perturbé, ému même, mais c'est normal. Mais regardons les choses en face. Cet enfant va avoir des parents qui vont avoir l'âge d'être ses grands-parents. Et le petit, quand il aura 10 ans, au mieux, moi, je serai en fauteuil roulant. Tu exagères, comme toujours. Mais pas du tout. Non, cet enfant va nous faire du bien, tu vas voir. Il va nous permettre de nous retrouver, de nous rapprocher, d'avoir un but en commun et on en a bien besoin, non? Tu vas recommencer à fumer. Non, j'essaie de reprendre doucement. Mais tu avais eu tellement de mal à t'arrêter. Oui, mais là, je sens que j'en ai besoin. Voilà. Enfin, tu fais ce que tu veux avec tes poumons. Je te remercie de me laisser cette dernière liberté. Oui, mais pour l'enfant, ça n'est pas bon. Alors, si tu pouvais aller fumer dehors, ce serait bien. Je me ferais bien une cigogne. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour, mademoiselle. Oui, je voudrais parler à M. Dunoyer, de la part de Jacques Germont. Oui, je sais que j'ai déjà appelé. Hein. Je suis pas totalement gardeux. Hein. Non, c'est personnel. C'est ça, je ne quitte pas. Ah oui, précisez-lui bien que c'est au sujet du dossier flashé. Mais non, pas flash. Oh, encore une jeune. Wow, qu'est-ce que tu fous là, toi? Vas-y, fais comme chez toi. La porte est ouverte. Oui, mais elle n'était pas ouverte pour que tu rentres. Ah bon? Non, c'est pour faire un courant d'air. Fumer sans odeur. Ouais, tu vas attraper la crève. Il fait un froid de canard dehors.
Oh, t'inquiète pas. Pour les retraités, le froid est un ami. Il les conserve. Bon, je te montre pas le chemin, Gabriel. Bon, Jacques, il faut qu'on discute. C'est volume important. T'as essayé de joindre du loyer? Du loyer? C'est qui ça? Mais Jacques, arrête! Il faut que tu l'appelles! Quand t'as planté le dossier, on galère avec Flash Game. C'est une horreur. Et puis, c'est l'occasion pour toi de te remettre en scène. Mais pour qui tu le prends, toi? Hein? S'il veut me voir, c'est à lui de se déplacer. Ah oui, le fameux privilège de l'âge, c'est ça, hein? Non. Le privilège de la connerie. Merde. Oui, allô, non, c'est pas à vous que je parlais. Bah, évidemment que je n'ai pas quitté. Sinon, je vous répondrai pas. Oh. Oui, ici, celui-là. Ok, d'accord. Tu t'es encore fâché avec quelqu'un, c'est ça? Mais non, c'est un imbécile de garagiste. Ton garagiste? Bah t'as pas de voiture. Bah, justement, tu vois ce qu'il me veut. Il m'appelle, c'est épuisant, tu vois. Donc, c'est tout. Si t'es content, tu peux rentrer chez toi. D'accord. Jacques, tu sais que tu nous as vraiment foutu dans la merde. Tu veux pas que j'essaye d'arranger le coup avec du noyer, lui parler? Non. Dis, si tu veux parler avec ce con. D'accord. Bah, comme vous êtes aussi bloqué qu'il pue un peu, c'est facile, hein. Bon, allez, je vais quand même tenter une conciliation. Au fait, comment va Maud? Bah, Maud va bien, elle prépare la chambre d'enfant. Pour ton petit-fils? Eh non, pour le sien. Ah oui, évidemment, lui, ton petit-fils, c'est aussi le sien. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, ton fils va avoir un autre enfant, c'est ça? Eh non! Ah, c'est ta fille! Ben, elle te dit ma fille ni mon fils! C'est moi! Oh, c'est moi! C'est Maud! Toi, Maud! Elle est enceinte! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Ah, mais c'est ça qu'il y a tout le coup en cachette! Non mais tu te rends compte? Un enfant! Hein? Et moi, comme un con qui pensait à une grave maladie! J'ai vraiment pas de con! Ça, c'est des femmes modernes, ça. Hein. Woman. Toi, t'es là, t'es confiant, t'es tranquille, tu te méfies pas, et puis Exactement, ça m'a fait ça. c'est pas pour dire, hein, que ça a dû faire un sacré choc. Parce que apprendre ça comme ça d'un coup, ça fait jamais plaisir, hein. Surtout après quoi? 30 ans de mariage. Nom de Dieu, cette vache. Toutes les 4 secondes, ça va me faire... D'accord, ok. Mais elle t'a dit? Tu m'as dit quoi? J'ai le père. Comment ça, qui est le père? Ah, toi tu voulais ton enfant. On a même refusé à ta maîtresse, la petite Christine. J'ai refusé alors. Alors si c'est pas toi, c'est qui le père? Mais c'est moi! C'est moi le père! C'est moi, le père! Ok, tu cool, man. Mais pourquoi t'as fait ça? Comment dire, j'ai fait... on le fait! Mais je vais pas te dire que ça m'a échappé! Remarque, quand tu voulais changer de vie, bah là, t'es sérieux. Non, mais je me rends compte, un bébé, ça c'est un truc de femme, un truc de poupée. Nous, ça nous intéresse quand il commence à jouer au foot, pour un an. Et celui-là, quand il sera en âge de taper dans la balle, j'aurai déjà 4 ans de déambulateur. Non, mais rien qu'à l'idée de me relever la nuit pour donner le biberon, quoi. Oh bah ta femme est au malsain, hein. Elle a ce qu'il faut. Oh bah, souvent pas, non? Elle va pas me les abîmer, au prix qu'ils m'ont coûté. Remarque, ça va occuper sa petite retraite. Babysitter, tu vas être wonderful. Bon, arrête de faire. Mais si, vieux bobo avec gros bébé. Ça, c'est très tendance, ça. Merci. D'ailleurs, moi, je te vois déjà le berçant, lisant des grimaces, des cousis, changeant ses couches.
Tu vois, Gaspard, quand tu me parles, ça me déprime. Non, mais alors, non, mais aujourd'hui c'est trop rien. Ils font des trucs auto-agrippants, anti-fuite, auto-nettoyants. Oh, tu parles. Les bébés, ils sont toujours pas auto-nettoyants, tu parles. C'est vrai qu'à 25 ans, on fait comme si ça sentait bon. On leur sourit, on les embrasse, on en mange. Voilà. Mais à 58 ans passés, on a le droit de dire que ça pue. D'accord, bon, bah, pour résumer, tu nages dans le bonheur. Ouais, bah, c'est ça, t'as bien résumé, t'as compris. Je nage. Ouais, je nage, uniquement pour pouvoir couler. Tiens, Salut papa. salut. Bonjour Gaspard. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Torsi, toi? T'es pas en ton travail? Mais j'ai pris mes RTT pour venir aider maman. Papa vous a annoncé la bonne nouvelle? Oui, oui. C'est une deuxième jeunesse pour eux. Enfin, quand tu dis pour eux, imagine que tu veux parler de ta mère et de son enfant. Oh, je suis super excitée, c'est trop mignon, un petit bébé, j'en rêve depuis des années. Ah bah, pourquoi tu l'as pas fait toi-même? Parce que je n'ai pas trouvé de père. D'ailleurs, il y en a qui ont de la chance. Oh, mais t'es super chiant là, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas nous jouer les rabat-joie. Il était comme ça au travail. Oui. Tenez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je verrai bien ça sur les murs de la chambre. Vous trouvez comment? Bon. Oui, c'est bien, non? Eh bah, attends, c'est peut-être pas une fille. Ah si, je le sens. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur et tu vas voir papa, je vais bien m'en occuper, on va être très heureux. Non, mais attends, je suis de... D'ailleurs, j'ai trouvé le prénom. Clara. Clara. Ou Enzo, si par malheur c'est un garçon. Clara ou Enzo? C'est super joli, non? Enfin, c'était à nous de décider, non? Mais surtout pas. Vous allez avoir un vieux prénom tout pourri. Style Marcel, Robert, Germaine. Pascal. Wow! Mais dis donc, toi! Excuse-moi, papa, mais j'ai été servie quand même. Clotilde. Fallait aller le chercher, celui-là. Waouh, joli petit cul, hein. Oh! Tu reviens jamais comme ça de ma fille, hein? Ouais, tu voulais dire quoi? En forme. Ouais, c'est ça. Elle est en forme, oui. Et ton fils, lui, il en pense quoi de tout ça? Ouais, lui, il en pense rien du tout. Aux dernières nouvelles, c'est pas bien, il était au fin fond de l'Australie. Alors lui, ce qui passionne par-dessus tout, c'est les animaux en voie de disparition. Et il vient pas s'occuper de toi. Jacques, t'appelles du noyer ou je m'en occupe? Ah, tu l'appelles du noyer, moi? Ouais, Jacques, oui. Tu l'appelles du noyer, moi? Allez. Allez. Ouais, bon, bah je m'en occupe alors. On se tient au jus. Ouais. Tu l'appelles du noyer, moi? Alors ça, c'est la meilleure de la semaine. Que j'appelle du noyer, moi. Oui, allô, bonjour, mademoiselle, oui. Je voudrais parler à monsieur Dunoyer. Oui, encore, oui. Bon, écoutez, mademoiselle, pardon? Alors, monsieur Dunoyer n'est plus joignable. Alors, attendez, c'est très important. Il faut absolument que je lui parle. Alors, écoutez-moi bien. Oh, ça sent encore le tabac. Pourtant, j'ai ouvert la fenêtre. Et ça doit venir de l'extérieur. Si, j'en ai vu un qui fumait, là, tout à l'heure. Tu es vraiment insupportable. Bon, nous, on va aller choisir des vêtements de maternité. J'ai dégoté un magasin qui fait des modèles ravissants, hyper jolis, je vais te dire. Rien que de le mettre, tant que la enceinte. Tu veux venir avec nous? Je suis pas enceinte, tout ça. Je n'ai besoin de rien. Un peu de bonne humeur, peut-être. Et je suis de bonne humeur. Ah, excuse-moi, mais ça ne se voit pas du tout. C'est intérieur. Après, je passerai chez ma copine Laurence, si elle est d'accord pour me prêter son landau. Oui, bah, ça serait peut-être plus simple de lui prêter le bébé. C'est pas drôle. Et je ne cherche pas dans l'aide. Et c'est parfaitement réussi. Bon, on
On y va, ma chérie? Oui. À plus. Ah non, non, pas plus, hein. On est assez nombreux comme ça. Tu t'améliores. Allô? Oui, c'est comme vous dire non. Oui. Oui, il est rapproché. Et là, je vous rappelle. Et pourquoi? Ah, vous vont me le dire? Christine! Eh oui, Christine. Christine! Rappelle-toi que tu m'as pas totalement oublié. Oh, c'est pas bon, Christine! Je suis là, t'as pas compris mon message! Si, très court, très bref, très clair. C'est fini, nous deux. Désolé, bis. Oui, quand t'as dit ça, tout dire, ouais, oui! Mais qu'est-ce que tu fais là, Christine? Eh bien, je suis placée de remonter le moral. Tu dois en avoir besoin. Non, 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 non. Fini. Hein? On a connu quelques bons moments ensemble, c'est vrai. Ah bon? Lesquels? Il y en a eu, hein, sûrement. Oh, il y en a eu, hein! Bon, nous savions l'un comme l'autre que c'était une passade sans avenir. Alors, j'ai préféré mettre un terme à notre liaison, c'est tout. Ça m'a fait un choc, tu sais. Ah bon? Ça t'écoute? Ah oui, mais ça n'a pas été facile pour moi non plus. Hein, ni pour toi, ni pour moi. Je ne te parlais pas de nous, mais de ta femme. Ah, ma femme? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, ma femme? Ça m'a fait un choc d'apprendre qu'elle était enceinte. Ah! C'est vrai? Il semblerait, oui. Il semblerait, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'en es pas sûr? D'accord, elle est petite, mais là, j'ai vraiment pas le temps, quoi. Et en plus, c'est ma fille privée. Et à toi, on s'était toujours promis qu'on s'en mêlerait pas. Alors, si tu voulais bien me laisser gentiment. Oui, pas d'angoisse, je vais y aller. Je voudrais juste que tu me donnes une petite précision. Je t'écoute. C'est qui? C'est qui? C'est qui le père? Ah, sur moi, comment tu l'es aussi, quoi, hein? Ben si, qui est le père? Non, mais, Christine, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Tu me disais qu'il ne se passait plus grand-chose entre ta femme et toi. On ne pas dire rien du tout. Ah non, c'est pas vrai, j'avais dit ça. Alors comme ça, c'est toi le père. Ah oui, c'est moi, évidemment, c'est moi. Si je comprends bien, tu me refuses un enfant et tu en fais un à ta femme. C'est répugnant. Oh, disons, elle n'exagère pas, hein. C'est quand même ma femme, et elle est encore très belle. Ah oui? Et tu vas la larguer, elle aussi? Lui envoyer un petit message très court, très bref, très clair? Mais non. Ah bon? Et pourquoi, s'il te plaît? Bah, que c'est ma femme, et que je l'aime. Mais c'est exactement ce que tu me disais. Non, 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 je regrette, je t'ai jamais dit que tu étais ma femme. Bon, tu m'as quand même pas prétendre, tu n'as jamais dit que tu m'aimais. Ah si, et pour une bonne raison, que je l'ai jamais dit à personne. Bon, alors, il nous reste deux petits SMS. Hein? Ah oui, c'est marrant ça. Merde! Bon d'accord, je l'ai peut-être écrit, mais je ne l'ai jamais dit. Alors ça compte pas. Aujourd'hui, les écrits dépassent. Seules les paroles restent. Non, tu es d'une mauvaise foi incroyable. Non, je prends de mauvaise foi, je te rappelle que je faisais que te répondre. C'est toi qui posais constamment la question, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes? Tu comprendras, Christine, que dans certaines positions, il est difficile de répondre négativement. Pourquoi vexer quand on peut faire plaisir? Mais autrement dit, tu as été parfait. Moi, je devrais peut-être te remercier. Mais pourquoi pas, Christine, pourquoi pas? Regardons les choses en face. Je n'allais pas abandonner ma femme alors qu'elle est enceinte. Ça serait affreusement lâche, à son âge. Eh bien, ça ne te changerait pas beaucoup, t'es affreusement lâche. Justement, il est temps que je me reprenne à mon âge.
Enfin, ne rêve pas, tu ne changeras pas. Ah, mais oui. T'es vraiment lamentable. Je sais, hein, avec les femmes, je suis faible et pathétique. Et je l'ai toujours été. Ça, c'est certain. Pourquoi toi, je me connais bien, alors inutile de m'accabler. Hein, au contraire, je devrais être soulagé d'avoir évité un type comme moi d'échapper à un vieux retraité immature. Qu'est-ce que tu en aurais fait à ton âge? Mais c'est vrai, ça. Quel âge tu as exactement? Oh, beaucoup plus que tu crois, beaucoup plus. Et tu n'es pas trop vieux pour avoir un enfant? Aussi, oh que ça. Et alors, comment a fait ta femme? Non, ouais. C'est un petit peu indiscret ton question. Je sais pas si tu veux te répondre là. Elle ne t'a pas demandé ton avis, c'est ça? Alors, ça, c'est la meilleure. Tu soupçonnes ma femme de m'avoir fait un petit dans le dos. Hein? Eh ben non, figure-toi, que nous l'avons fait de concert. Parce que vous chantez quand vous faites l'amour. C'est drôle. Bon, écoute, je dis, c'est gentil d'être venu. Hein? Et là, je commence à être un peu long. Alors, au revoir, ici. Au revoir. Et à chaque fois que je vais rester encore un petit peu. Pourquoi? On s'est tout dit. Bon, on s'est connus, on se connaît plus. Hein? Ça arrive tous les jours. Hein? Et Christine, tu peux comprendre que ta présence ici peut être gênant. Hein? Comme enceinte, c'est fragile. Hein? Une contrariété. Mais ça va, je ne ferai pas de scandale. Bon, En fait, je suis venue ici par simple curiosité. Je voulais voir comment vivait une famille unie. regarde, ça a rien d'extraordinaire. Hein? Là, ben, on a mis des perroquets. Là, il y a un petit bar. Et puis là, on a battu une poisson pour gagner un peu de... Non mais je suis sûr que ça va t'arriver aussi à toi, Christine. Toi aussi, tu vas rencontrer un homme jeune, libre et de bonne foi, et qui saura te rendre heureux. Oui, papa. Encore très drôle. Bon, je pense qu'il faut y aller. C'est gentil de m'ouvrir la porte. Tu m'as entendu arriver? Non. Ah bon? T'as pas chanté? Non. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Chérie, Oui, fermez la porte. oui. Alors, mon épouse, Christine, mademoiselle Leger, qui est une collègue de travail qui est passée voir comment je vivais ma retraite. C'est très aimable de votre part. Non, c'est la moindre des choses. Vous savez, votre mari et moi, nous étions si proches. Vraiment. Proches. Hein? Oui, je crois, hein, parce que, bon, le bureau de Christine. Et le gars, bah, il était comme ça. On n'était jamais loin, quoi. Jacques, enfin, disons, votre mari a toujours été très délicat, très prévenant, très attentionné, très tout. Ça ne m'étonne pas. Jacques est toujours très tout, principalement avec les jolies femmes. Bon, bah, qu'est-ce que tu racontes, Maud? Pourquoi mademoiselle est très jolie? Oh, merci. Qu'est-ce que ma jeune collègue va penser de moi? Ne vous inquiétez pas, monsieur Germont. Je préfère ne plus rien penser des hommes, ni de vous, ni des autres. Ah, vous avez souffert. Non, pour souffrir, il faut regretter. Je ne regrette rien. Vous avez de la chance. Non, disons simplement que je suis encore jeune. Est-ce que je vous l'ai dit? Ah bon, Christine, enfin, comme vous avez tout constaté, hein, tout va bien pour moi. Donc, encore merci d'être venu. Et au revoir, et au revoir. Votre mari vient de m'apprendre que vous accompagnez l'enfant. C'est exact. C'est magnifique. Si vous saviez comme je vous envie. Oh, mais il ne faut pas. Comme vous venez si gentiment de me le faire remarquer, vous êtes encore jeune. Vous en aurez sûrement un. Peut-être même plusieurs. Eh ben voilà, c'est ce que je lui disais tout à l'heure avant Karine, hein, elle en aura plusieurs. Ah, vous en aurez plusieurs, allez. Il n'y a pas si longtemps, j'ai failli avoir le premier. Vraiment. Enfin, disons, pour être plus juste, plutôt espérer. Vous l'avez perdu? Non, c'est le père que j'ai perdu. Il s'est largement dégonflé et il m'a quitté. Non, sa femme.
maximum, là. Elle est enceinte. C'est pas vrai. Tu entends ça, chérie? Elle est enceinte. Oui, c'est amusant. N'est-ce pas? D'autant que lui-même n'avait pas l'air du tout au courant de cette grossesse. Ah, tu te rends compte? Il ne le savait pas. Ah, c'est dingue. Allez, au revoir. Si vous voulez mon sentiment, je pense qu'elle a fait ça uniquement pour le garder. Le bébé? Non, le mari. Ah, vous voyez ça, vous? Qu'en pensez-vous, Madame Germont? Mais je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ressemble à une magnifique preuve d'amour. On peut voir ça comme ça. Vous pensez que j'aurais dû faire comme elle et pourquoi pas? Ça l'aurait placé face à ses responsabilités. Je ne suis pas certaine qu'il ait pu les assumer. S'il est aussi faible que vous me le dites, sa femme a pris un gros risque. Oui, bon, bah ça va maintenant, hein? Arrêtez d'accabler ce pauvre homme! Hein? La seule erreur, c'est d'avoir aimé deux femmes. Voilà! Hein? Ben, surtout, d'avoir été aimé par deux femmes. Ha ha! Hein? Alors, il est où le coupable? Hein? Et du coup, ça a rendu plus facile pour lui. Il a fait ce que j'ai pu. Et il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Je trouve curieusement conciliant avec cet individu. Oh, j'essaie de comprendre. Je trouve votre mari presque touchant. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Madame Germont, je suis ravie de vous avoir rencontrée. Mais moi aussi, mademoiselle Leger. Je vous souhaite une retraite heureuse Ouais, moi aussi. Ouais, je veux dire. et un très beau bébé. Merci. Alors, comment tu l'as trouvé, ma collègue? Hein? Assez sympathique. Bon. Assez joli. Ouais. Mais par contre, au travail, oh là là, alors là, c'est oh là là. Je vois pour la couture, c'est limite, toc, toc. Très touchante. C'est touchant. Ah, cette histoire avec cet homme est d'un triste. Voilà. Bah, tu sais, à son âge, on a tous plus ou moins connu ça, hein, et ça remettra. Hein. Ah, quand même. Il y a de beaux salauds. Oui, il y en a. Honnêtement, toi, à la place de cet homme, qu'est-ce que tu aurais fait? Quoi? Bah oui, toi. Bah, je sais pas, il m'avait. Et comment veux-tu que je le sache? J'en sais rien. Tu en es bien sûr. Mais oui. Quoi? Je vais t'avouer une chose. Hein. Je ne la voyais pas du tout comme ça. Ah bon? Tu l'as voyé comment? Ah, je veux dire, pourquoi tu me dis ça? Tout simplement parce que c'est ta maîtresse. Monde, ma maîtresse, mais t'as vu ton âge? Oui, hein. Pour le tien, c'est pas mal. Tu t'es fait encore très bien. Oh là là! Non mais qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Je te rassure tout de suite, je n'imagine rien. Je sais. Oh, je sais. Tu sais quoi? Surtout, Hein? Tout, mais quoi tout? tu te souviens du jour où tu es allé à Bruxelles en oubliant ton portable? Oui, non. Ok. Ouais, et alors? Eh bien, il n'arrêtait pas de vibrer. Alors je me suis dit que c'était peut-être urgent. Et bêtement, j'ai lu un des SMS. Oh non, pas toi! Lire le courrier de Lison! Mais c'est un manque de confiance total! Non, pas toi! Ah, tu as raison, je me suis étonnée moi-même. Tu peux, Maud, là, tu peux! Alors, mais je te reconnais pas, là, Maud. Lire le courrier des autres! Je suis déçu! Pour tout avouer, je me suis déçue aussi. Ah bon? Oui, mais en lisant le SMS, je me suis aussitôt pardonnée. Samedi, je ne pourrais pas venir baiser Christine. Ah non! C'est pas possible! Pour être honnête,
je dois avouer qu'il y avait un point entre venir et baiser. Ah, il y avait un point, ça change tout. Il y avait un point. Mais j'ai quand même eu un petit doute, hein, parce que justement, ce samedi-là, tu m'avais dit que tu avais une réunion exceptionnelle. La mère, on avait dit ça. Oui. Oui, bon. Cœur, bon, je vais admettre que j'étais assez malade. Bon. C'est bien la jeune femme de tout à l'heure ou il y a d'autres Christine? Ah non, il n'y en a plus, il y en a plus. Depuis que voilà, je suis à la retraite à tous les niveaux. J'espère bien que non. Jacques. Alors comme ça, tu savais. Eh, Mais pourquoi tu m'as rien dit? mais parce que je te connais trop. Toi, quand tu as une décision à prendre, il faut surtout se garder d'intervenir. Sinon, tu te braques et par défi, tu fais n'importe quoi. Tu aurais été capable de me quitter. Alors elle a raison. Tu as fait ce bébé pour moi. Ah non, je l'ai fait pour moi. Mais c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Bon, mais maintenant, on peut peut-être dire que c'est pour nous, non? Oui. Eh ben, Mais c'est à vous, hein? Oui, mais c'est dommage, il lui manque une roue. Elle est là. Avec un écrou et un peu de colle, papa va bien me réparer ça. enfin, je vous préviens tout de suite, hein, en cas d'accident, je ne veux pas être tenu pour répondable. Hein. C'est vrai. Et Laurence est super sympa, finalement, elle nous le donne. Oh bah, tu la comprends, hein. Ça m'évitera d'emmener la déchetterie pour le balancer elle-même. Là, c'est le vieux taco quand même. Hein. Vous le diesel ou quoi tout ça, là? Il est toujours d'une humeur massacrante. Maintenant, là, il est dans son état normal. J'ai peur de le déstabiliser, c'est tout. Les hommes sont tous comme ça quand on est enceinte. Plus ou moins. Ça les déconcerte toujours un petit peu, surtout s'ils ne s'y attendent pas. Bon, tu peux m'expliquer, toi, pourquoi tu portes une des robes de grossesse que j'ai achetées? Eh bien, c'est-à-dire que je... Oui, mais encore Eh bien, j'ai été obligée. obligée. Ça veut dire quoi, obligée? Eh bien, j'ai dit à Laurence que c'était moi qui étais enceinte. Voilà. Ah oui, et on veut savoir pourquoi? Eh bien, parce que quand je lui ai dit que c'était toi, elle n'a pas voulu me croire. Elle m'a même dit, si tu ne veux pas m'avouer que t'es enceinte parce que ton mec t'a largué, trouve une autre excuse parce que ta mère, c'est pas crédible. Elle a dit ça. Ah oui. D'accord. Eh bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas enfiler ton jean le plus moulant et tu vas immédiatement lui rapporter son landau tripode. Bah, non, maman. Enfin, c'est plutôt rigolo. Ah oui, tu trouves ça rigolo, toi, que ta copine prenne ta mère pour un vieux machin? Toi, ça te dérange pas beaucoup, maman. Mais moi, elle est enceinte, c'est super génial. Vraiment? Mais oui. Tu comprends, son mec, il en veut pas d'un deuxième. Alors que sa meilleure copine soit enceinte, ça lui fout grave les boules. Clotilde. Donc demain, on ira ensemble faire les boutiques pour acheter les biberons, les tétines, les bavoirs, les grenouillères, tout quoi. Clotilde. Et j'ai pensé à autre chose aussi. Le plus pratique, c'est que je viens de m'installer ici. Clotilde. Si, je vais reprendre ma chambre. Je vais la décorer complètement, plus gaie, plus fun, tu vois. Comme ça, je serai sur place pour m'occuper du bébé. Clotilde. Et dans mon armoire, j'aimerais même retrouver mes vieilles poupées. Tu te souviens de Popo et Mimi? Je vais bien les nettoyer. Clotilde, reviens sur terre, s'il te plaît. Quoi? Jusqu'à preuve du contraire, et malgré ce que tu as raconté à ta copine, c'est moi qui suis enceinte. Oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Mais à ton âge, c'est pas normal, hein? Tu vas être super fatiguée, donc on va installer le couffin dans ma chambre, comme ça. Je pourrai surveiller le bébé. Le bébé. Notre bébé. Notre bébé. Oui, oui, je suis sûre qu'il va être magnifique. Je pourrais venir le voir de temps en temps. Bah, bien sûr, si ça te fait plaisir, maman, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, je suis
suis super calée sur le sujet. J'ai acheté un tas de bouquins. Tu sais, maman, un premier enfant, c'est toujours difficile. Alors je te rappelle à nouveau que j'en ai déjà eu 2. Oui, si tu veux. Mais pour moi, c'est tout nouveau, tu comprends? Je veux pas le rater. Donc Clotilde, je suis très touchée de toutes ces attentions, mais tu vas me faire un grand plaisir et tu vas rentrer bien gentiment chez toi. Ben non, maman. Mais si. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas être vampirisée, je ne veux pas qu'on prenne ma place, je veux profiter pleinement de ce bonheur et personne ne m'en empêchera, voilà. C'est dégueulasse. Clotilde, s'il te plaît. Mais enfin merde, c'est pas juste à la fin. Pourquoi tu es un bébé, pas moi, hein? Tu as toujours eu tout ce que tu as voulu, et moi jamais. Ce n'est pas vrai. Ah non? Qu'est-ce qu'il te faut? Vous m'avez toujours aimé dans cette famille. Pour vous faire plaisir, j'ai dû suivre les études que vous vouliez. Tout ça pour faire un boulot à la con, chiant et sous-payé. Mais d'après papa, c'est formidable. Il faut savoir s'assumer. Combien de fois j'ai eu le droit à une réponse stupide quand je voulais quelque chose? Hein, cette réponse? À ton âge, j'avais pas ça, moi. Résultat, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je complexe, je déprime, je vis seule, je m'emmerde. Et pour m'achever, toi qui as toujours eu la vie facile, tu m'annonces quoi? Que tu vas avoir un bébé. Tu trouves ça juste? Est-ce que tu trouves ça juste? À 2 minutes de la ménopause! Bon, Clotilde, ça suffit. Enfin, ne fais pas dans les états pareils. Ça devient ridicule. Toi aussi, tu auras un enfant. Comme ça? À ton âge? Non merci! C'est maintenant que j'en ai besoin, c'est maintenant que je le veux! Je te jure, maman, je le sens dans mon ventre. J'en rêve la nuit, j'en dors plus, je te jure, maman. À chaque fois que je rencontre un mec que je crois aimer et que je lui parle de bébé, il me dit pas tout de suite et je le revois plus. Maman, je sais très bien ce que tu vas me dire. On peut très bien avoir un enfant comme ça, égoïstement, entre deux portes. Ça se faisait à ton époque, c'était même très fashion. Et moi, je ne veux pas d'un enfant sans papa, tu comprends? Je veux me marier, partager, enfin avoir une vraie famille. Mais tu as une vraie famille. Tu parles! Entre un père qui fait la gueule tout le temps et une mère qui ne pense qu'à elle, vous êtes aussi égoïste l'un que l'autre! Tu ne vas pas péter les plombs. Voilà ce que l'on va faire. Rien! On va... Rien! On n'a rien faire du tout! Laisse tomber comme d'habitude! Occupe-toi de ton dernier petit bonheur et oublie-moi! Dis donc, petit, c'est pas la bonne roue. Une connerie. Salut. Tu sais que tu as battu ton record? 2 mois et demi sans un coup de fil. Bravo. Je suis venue voir maman, faut m'excuser. T'excuser, toi? Ouh, fais attention. Tu vieillis, ma fille. Elle avait raison. Qu'est-ce que tu es? J'ai rencontré quelqu'un et je crois que c'est du sérieux. Bah, sérieux, comme à chaque fois. Hein, et puis, dans 2 mois, tu vas nous faire une dépression. Mais non, ça c'est toi. Ouais, bah, attends quand même d'être sûr de toi avant de nous présenter. Parce que le dernier, j'ai failli le gifler. Non, papa, celui-là, j'y laisse. Oui, c'est possible. Jean-Clotilde! Bon, ben, on va se dire. Waouh! Elle a l'air d'avoir la pêche. Hein. Si je look at was pitch. Par contre, les poumons, c'est bad, hein. Ça s'arrange pas. Ouais, t'as raison, je vais essayer d'arrêter. Ah, moi, c'est fait. Ah bon? Ouais. Clope d'antidépresseur, too much. Et la coke, c'est pour quand? Ça va, arrête. Je suis pas fou la dick non plus.
Mais tu sais, avec le stress, l'inquiétude sur le futur de la boîte... Ben, tu vois, à la retraite, on est beaucoup plus peinard. Ouais. Alors, comme ça, toi aussi, tu fais de la patinette. What about, please? De la quoi? Bah, la patinette. Ça, c'est une patinette. Ah ouais, bah tu sais, je suis vachement riche avec ça. Plus speed, plus performant. High level, Fast and Furious, speed on pizza, you know? Et, la patinette, ça fait jeune. J'imagine qu'aujourd'hui, il faut bien ça pour conserver ton emploi. Ah bah justement, à ce propos... En fait, ça, j'ai rêvé ou tu dis plus d'accord, ok, je dis plus. Ah, t'as remarqué, hein? Thank you, fucking boss. Ouais, chez un décisionnaire, ça dénotait un manque de confiance en soi, tu vois, de détermination, de self-confidence, de Josh Clooneyman. Pas comme je suis. Et t'as découvert ça tout seul? Oh non, nine. C'est un conseiller en psychologie d'entreprise américain qui est venu nous reformater. Le mec, c'est the must dans le coaching, tu vois. Une pointure, une flèche, une épée, une arbalète, un couteau suisse. Sans déconner, the best of the best, pour ne pas dire le meilleur. Il a fini par effacer tout l'outil d'Inotoc. Voyons, c'est génial. Moi, je pense que j'ai raté ça, moi. Yes, justement, je suis allé voir The Big Boss. The Big Boss? Ouais, yes, j'ai spoken a long time avec lui et je lui ai fait comprendre que pour 5 la boîte, il fallait à tout prix relancer les études sur le logiciel FlashGang. Et qu'il n'y avait qu'un you qui pouvait gérer cette fucking situation. Sans blague. J'étais super efficient, tu vois. Concis, précis et performant. Dominant même. Il a fini par admettre du moment qu'il avait fait une fucking bullshit concurrent. Ouais, bah, je te rappelle, tu m'as pas viré. C'est moi qui suis parti. Yes! Good et chez good, man! Ah mon vieux, je vois que la retraite, ça t'a pas trop ramoulé, hein? Il y a bien une faille, check faille, don't fight, high five, don't fight, high five, don't fight, high five, don't fight, high five, don't fight, high five. Bon, laisse tomber, hein. Et après mon intervention, je peux te dire que Dunoyer, il est sur une pente plus que slice. Slide. Oui, savonneuse du coup. Oh. Et à mon avis, on est bien parti pour une positive Bon, on est bien parti, quoi. Alors, si tu peux rencontrer le Big Boss, il m'a donné les dates et les heures où il peut te recevoir. Alors, j'ai quoi à te proposer là? J'ai le 8 à 9 IM. Non? Le 10 à 8 PM. Le 12 à jour. Bon, sinon, ça nous remet au... Non mais arrête d'être là, ça ne remet nulle part. Hein, à mon grand âge, je vais sûrement pas me déplacer. Je suis perclus de rhumatisme. Et je n'ai pas de fucking roulette à mes arrondelles. Alors tu peux me voir, il s'agit de se déplacer. Enfin, Jacouille. Oh, the Big Boss. C'est inespéré, il t'a rien fait, lui. Ouais, il a quand même fini ma vie de la retraite. Non, mais il a signé comme ça, parmi d'autres, il a pas fait attention, non, pas le why. Il a signé comme ça, simple distraction, not satisfaction. Ouais, tu parles. Boogie Doll, man. Boogie Doll, ok? Aujourd'hui, tu peux retrouver ta place et même réclamer une augmentation. Alors, ce que je te fais là, c'est une proposition winner. Understand? Alors, please, stop to make the fucking situation and get up to the swimming pool! Tu veux que ça va, Gaspard, hein? Good, my man. Good my man. Arrête de faire le con si tu préfères. Alors, je fais pas le con. Hein? Moi aussi, je suis déterminé et dominant. Et s'il veut me voir, c'est difficile. Je vais lui donner mes heures. Et mes dates. Mes dates. Et quand il veut. Eh ben voilà. C'est pas évident avec toi, hein. Jesus Christ! Oh merde! Je vais être à la peau pour me fucking rendez-vous. Hey, I call you back, man, hein? I call you back, hein? Non, je t'appelle, hein? I call you back, une fucking phone, hein? Hey! Y'a de la pêche, là! Hit me face!
Paracouti. Ah. Bon, tiens, tout le temps. Ah, le voilà. Ah, flash game. Bien, petit bonhomme. Bon, j'espère qu'il manque rien. Voilà, où est le scotch? Où est-ce qu'elle a foutu le scotch? Ah, c'est ça? Avec les femmes enceintes, on trouve rien. Bon, où as-tu rangé le scotch? Où est le scotch? Oh, mais je l'ai bien caché. Là, sous ton nez. Oui, bon, bah, ça va, j'ai vu, hein, je vous rappelle. Jacques, Oui, tu as vu ta fille? oui. Ah, et elle t'a dit quelque chose? Bon, rien d'intéressant, comme d'habitude. Ah bon? Non, elle t'a quand même dit qu'on s'était réconciliés. Oui, bah, jusqu'à la prochaine fois. Jacques, jusqu'à quand tu vas faire ta mauvaise tête? Et je fais pas de mauvaise tête, je fais pas de tête du tout, d'ailleurs. Ah bon, tu trouves? Non mais regarde-toi, pas lavé, pas rasé, en jogging, tout fripé. Oui, bah, l'image même du retraité accablé. Jacques, je ne peux pas durer comme ça. Tu ne vas pas me faire un baby blues avant l'accouchement. Je te rappelle que c'est moi qui suis enceinte, pas toi. Alors, arrête de jouer les petits vieux gâteux. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Tu fais des puzzles maintenant? Mais non! Je vois bien que je recolle. Enfin, j'essaie. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il va falloir que tu te reprennes, que tu te ressaisisses, parce que moi je n'en peux plus. Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ton dossier là? Je sais que la Non, mais ça va pas, t'es complètement en folle. J'en ai besoin. Non mais tu vas te lancer dans la collection de timbres aussi, ou te mettre au canevas. Mais tant qu'à faire, rends-toi utile. Tricote une layette. Non, écoute-moi bien. Non, je n'écoute de rien. Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver, te raser, t'habiller, et tu as exactement 5 minutes. Oh, doucement là, hein. Je te rappelle que tu parles pas à ton enfant là. Bon, eh bien puisque tu ne veux faire aucun effort, et que visiblement la situation te dépasse, je ne te l'imposerai pas plus longtemps. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien. Mais toi, tu vas prendre tes petites affaires. La veste, pantalon, Wow. tes chemises, Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? pyjama, Ça va pas? t-shirt, des caleçons, Wow. la vraie humeur. Oh, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça là? Tu les fous dans une valise et tu dégages. Oh, ça va pas, mais qu'est-ce que tu te prends d'un coup là? Oh, j'en ai marre. Je n'en peux plus. J'en ai par-dessus la tête que tu me gâches la fête. J'en ai assez de me réveiller tous les matins heureux et de me retrouver face à un zombie sinistre qui me regarde en soupirant. Non mais regarde-toi, on dirait un vieil iguane ahuri là. Ah, Ivonne, t'exagères. Non, non, pas tellement, non. Ah, je t'assure, je préfère encore rester seule. Bon, après l'accouchement, tu pourras, si tu le désires, venir nous voir, le bébé et moi, mais uniquement avec le sourire. Bah attends, Maud. Mais je veux pas te quitter, moi. Je vais aller où, là? Non mais Maud, je t'aime. C'est pas vrai. Tu connais ce mot. Oui. Si tu veux, je te le redis. Je t'aime. Dommage que tu n'en connaisses pas le sens. Bon, tu pouvez me laisser, j'ai des choses à faire. Quoi? Des choses qui ne t'intéressent pas. Oh, d'accord. Je vais prendre comme ça. Dis donc. Quoi encore? Tu m'as pas mis ma brosse à dents.
fais là? Je me relaxe. D'accord. J'applique les conseils du docteur Garin, Le docteur Garard. C'est qui celui-là? un spécialiste de l'aptonomie. Spécialiste de quoi? L'aptonomie, c'est une méthode qui t'apprend à gérer ta grossesse, à communiquer avec l'enfant, à le ressentir, le découvrir, l'habituer à soi, lui parler. Lui parler? Oui, carrément. Et lui parler quand il est encore dedans? Et qu'est-ce que vous avez à vous dire? Non, mais je t'assure, c'est très rassurant, très euphorisant. Oh, parce que là tu euphories, là, c'est dément. Je vais te dire une chose, les jeunes futurs papas assistent aux séances et même ils participent. Bah, ça ne m'étonne pas. Les jeunes sont prêts à tout. Bah, surtout pour euphoriser. Non, mais tu peux te moquer, mais c'est très important de communiquer avec son enfant. In utero. In utero. Vache. Et tu vas te poser cette question, mais in utero, ça se passe comment? On leur téléphone, on leur envoie un BBM, et déjà sur Facebook. Ce n'est pas drôle, Jacques. Non, mais de nos jours, on a tout, hein. Les enfants ont des portables en maternelle. Pourquoi pas in utero? Ah oui, parce qu'il est dans l'eau. Ah. Tu peux arrêter de faire un imbécile 5 minutes. Je fais pas la médecine, de comprendre mon truc, là. Pas pour dire ça. Tu veux vraiment essayer de comprendre? Alors je vais essayer de t'apprendre à entrer en contact avec le bébé. D'accord? Pour cela, tu fais exactement les mêmes gestes que moi. Pose tes mains sur le ventre. Sur le mien? Maintenant, ferme les yeux. Respire doucement. Nous allons essayer de ressentir ensemble le bébé. Sens-toi en contact avec lui, là. Pas vraiment, pas vraiment. C'est normal. Il ne te connaît pas, il te perçoit, c'est tout. À toi d'apprivoiser. Apprivoiser? Voilà, mon petit prince. Bien. Maintenant, penche-toi doucement. Je lui parle. Oui, dis-lui quelques mots. Et quelques mots, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Fais comme moi. Bonjour, toi. Tu m'entends? Je suis ta maman. Maud. Bonjour, toi. Tu m'entends? Je suis ta maman. Il a sorti la bougie. Oui, j'ai compris. Eh, c'est que pour les tables tournantes. On croit qu'on va s'arrêter. Pourquoi j'ai encore rien dit, là? Mais je te demande cruellement de vraie sincérité. Bon, moi, Maud. Disons, parler d'un coup comme ça à un ventre. Même si c'est celui de ta femme, c'est pas évident. Bon, alors je vais te donner le conseil que donne le docteur Garard. Lorsque tu es seul, pour t'habituer, tu glisses un coussin sous ta chemise. Moi non, tu préfères. Et tu refais exactement les mêmes gestes que l'on vient de faire. Tu vas voir, petit à petit, tu vas te décontracter et ça va te paraître naturel. Oh, alors, très vite, je vais naturellement me caresser le coussin. Tu m'as pas dit. C'est pas sérieux. Tu me vois en train de parler à un coussin tout en caressant. Bon, alors tu as raison, ça n'est pas pour toi.
qu'il prend tes affaires et tu me laisses. Attends, Maud, tu veux vraiment que je parte? J'ai pourtant essayé de faire des efforts, là, quand même. Tu trouves? Eh oui! Je vais pas te quitter, moi. Je veux rester avec toi, moi. Allez! Tu en es bien sûr? Mais oui! J'ai dit oui! Je ne sais plus. Avant, tu étais grognon, ronchon. Maintenant, tu es devenu insupportable, aigri, rancunier. Oh non, le chômage, ça ne te va pas. Mais alors, pas du tout. Tu ne veux pas essayer d'aller trouver du noyer? Il accepterait peut-être tes excuses. Mais c'est certain! Tu as besoin de moi. Je détiens un dossier capital pour la société. Ben alors, qu'est-ce que tu attends? Eh bien, qu'il vienne le chercher lui-même! Tu crois qu'il va venir à cause que tu lui as dit? Eh oui! Parce que tu vois, les cons ont une grande qualité. Ils n'ont pas de mémoire. C'est tous ceux qui veulent réussir! J'ai pas fait mal? Et alors, qu'on soit bien d'accord, je vous préviens tout de suite, ça ne va pas se passer comme ça. Pardon? Non, je suis au téléphone, Maud. Bonjour. Bonjour. Non, c'est très à vous que je dis bonjour. À qui alors? Si, c'est à vous. Non, pas à vous. Bon, je suis arrivé chez Germont, là. Donc, vous rappelez le week-end au 06 21 36 75. Et vous me tenez au courant. Ok, très bien. Bon, vous allez bien? Oh, Maud, vous allez bien? Vous êtes plus au téléphone là? Non, mais là, je suis en direct là, plug. Excusez-moi, mais ça ne se voit pas vite. Non, ok. Oh, ben, dépêche-nous, parce que j'ai un rendez-vous dans... là, tout fait une horreur. Donc, vous pouvez dire à Jacques que je suis là? Oui, mais avant d'aller le chercher, je... Non, mais vous faites chier, là! Je vous ai dit que c'était vraiment pas le temps, je suis en hyper occupation, ok? Qu'est-ce qui vous prend, Gaspard? Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Non, mais une minute, Maud, je suis au téléphone, là. Mais là, vous arrangez comme vous voulez, mais vous concluez, ok? Non, mais c'est votre boulot, merde! Oui, ok, voilà, je préfère ça, ok, très bien. Bon, vous allez me prévenir? Oh, Maud! C'est bien moi que vous parlez, là. Bien sûr, évidemment, Maud, essayez de suivre, faites un petit effort. Je suis en duplex là. Excusez-moi, mais si vous aviez le nez qui s'allumait chaque fois que vous êtes... C'est beaucoup plus simple. Ça n'existe pas en option? Non, mais ce serait une idée à creuser, ça. D'ailleurs, ce serait assez simple, hein, il suffirait d'implanter une idiote dans le nez, comme ça. Vous avez le nez comme ça, hein. Ça peut s'implanter ailleurs. Évidemment, ouais. Bon, dites-moi. Waouh! Hey, ça commence à se voir, hein. Ah bah, 5 mois, c'est normal. Ah, 5 mois déjà! Et ça va, ça vous handicape pas trop? C'est un enfant, c'est pas une infirmité. Ah oui, c'est vrai, évidemment. Ça, c'est quand même un petit peu... Bon, dites-moi, est-ce que vous pensez que Jacques serait d'accord pour me remettre le dossier flash game? Bon bah alors là, vous allez le lui demander vous-même.
Mais avant d'aller le chercher, je vous demanderai d'être conciliant avec lui, compréhensif, pour éviter une mauvaise réaction de sa part. En ce moment, il est assez fragile. Ah bon? Fragile, lui? Mais il a beaucoup changé. Hein. Vous allez être étonné. Bah, je comprends pas, là. Changer en quoi? Je vais le chercher. Bon, Rémi? Ouais, écoute, good news. Bah si, parce que d'après sa femme, il serait en période de fragilité. Bah si, justement, je vais porter les stockades et je ramène le dossier. Hein. Salut, Mais Gaspard. non, mais non, je m'en fous, tu fais chier. Tu vois, Gaspard? Rémi, je commence à... Bon, Jacques, ça va? Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va. Comment ça? Ah, c'est parce que vous m'avez dit que... T'as perdu ta patinette. Quoi? Ta patinette. Ah, la patinette? Ça va être mes nouvelles responsabilités, tu vois, la patinette, ça faisait un peu trop décalé. J'ai une voiture de fonction maintenant. Oh là. Ah ouais, c'est beaucoup plus pratique pour se déplacer. Ouais. Alors, tu vois, Gaspard, chez toi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est tes enthousiasmes pour tout ce qui est inutile. Tu vois. Alors, Jacques, comment va la vie? Ça va, ça va. Ben, dis donc, tu réponds un peu forcé, toi? Il faudrait pas se laisser aller, mon vieux. Mais je ne suis pas vieux. Ah ouais, c'est vrai. J'oubliais. Mais bon, tu devrais faire un petit peu de jogging, un petit peu de stretching. Mais je ne peux pas. J'attends un enfant. Qu'est-ce que ça a à voir? Bah, c'est la plus belle chose au monde. T'as déjà ressenti ça? Bah, c'est-à-dire que... Bah non, jamais. Puisque t'as jamais eu d'enfant. Quoi? Non, rien. Bon, Jacques, si nous parlions plutôt business. Oh, Ah ben oui. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de te le dire. Mais la restructuration a eu lieu, hein. Et le Big Boss a signé ma nomination à la place de Dunoyer. c'est pas possible. Ah, il a signé parmi d'autres. Hein. Il a pas fait attention. C'est un peu distraction. Hein, no satisfaction. En fait, j'ai certifié au Big Boss que je te convaincrai de rendre le dossier flash game. Ah, d'accord. T'as bien manœuvré. Finalement, avec ton air de rien, t'es bien comme les autres. Ouais, écoute, Non, mais franchement, Gaspard, bravo, hein. Tu es arrivé là où tu voulais. Au sommet de ton incompétence. Inutile et imbécile, Jacques. Je travaille aussi pour toi, hein. Pour toi et pour ta famille. Tu m'entends? Si je ramène le dossier, tu réintègres la boîte. C'est plutôt honnête, non? Je ne sais pas si c'est le mot que j'aurais employé, honnête. Tu vois, faux cul aurait été plus dur. Bon, Jacques, traite-moi de sale petite. Comment si ça te fait plaisir, mais pousse-moi le dossier. Hein? Il a bougé. Ça. Non, mais tiens, mais t'as malade. Ouais, écoute, Jacques, j'ai pas le temps, tu sors le dossier et on discute. Non, non. Aïe! Oh, il a donné un coup de pied, là, t'as senti? Aïe! Oh, mais il en a donné un autre! Bah, visiblement, il t'aime pas! Peut-être que tu peux répondre. C'est la méthode du docteur Cara. Vous savez que les enfants nous ressentent intra-utéro. C'est complètement dingue. Et les pères communiquent avec eux. Jacques, je ne sais pas ce que tu cherches là, mais... Non mais tiens, pour le calmer, tu devrais essayer de lui dire un petit mot gentil. Ça suffit comme ça maintenant, Jacques. Hein. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec un malade. Allez, un petit mot gentil, pour le calmer. Allez. Ah, tu fais chier, hein. Oh, papa! Tu pourrais éviter d'être grossier devant un enfant. Le dossier, merde. Bon, bah, ok, d'accord, j'espère. Au revoir. Et
sors, hein. Gentiment, parce que je ne fais plus rien sans ton avis. Arrête tes conneries, Jacques. T'as envie d'être intégré dans la boîte? Eh ben c'est d'accord. Et pour l'augmentation de ton salaire, c'est accepté aussi. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Si, d'abord dire un petit mot, bébé. N'en est pas question. Bon, d'accord. Salut, docteur. Au revoir. Bonjour. Voilà, c'est bon. Bon, dis donc, c'est un petit peu court, hein. Je suis sûr que tu peux faire mieux, hein. Non. Si, allez, docteur, vous saurez ta place. Allez, dis-moi gentil, bébé. Allez, viens dans Tu vas bien? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce cirque encore? Tu connais pas le langage bébé. Je fais interprète, c'est tout. Alors, vas-y, dis-lui qui tu es, puisqu'il te le demande. Oh, c'est moi, c'est Gaspard. Vas-y, parle encore plus fort. Allez, chante. Chante. Vite, vite, vite. Coucou mon petit, c'est moi, c'est Gaspard, le copain de ton papa. Ah oui, il est gentil. Oui, oui, très gentil, oui, oui. Et tu l'aimes bien, mon papa? Tiens, je lui ai parlé, il a répondu, donne-moi le dossier. Et tu comprends, toi? Eh, tu devrais demander quelques stock options en plus. Ah bon, c'est pas mal ça, dis donc, et personne ne pleure. Hein? Qu'est-ce que tu en dis, Gaspard? Ouais, écoute, Jacques, ça peut se discuter, allez. Et un petit intéressement sur les ventes de plaquettes. Ah oui, dis donc, c'est pas mal non plus, ça. Un petit intéressement, il a raison, le petit. Hein? Bon, allez, Jacques, d'accord, je te préviens, hein. Je n'obtiendrai pas plus. Ok. Tiens, je vais te donner le dossier. Fais-moi 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dossier plein de game, il est là, vas-y, serre-toi, largement. Et rends-moi mon enfant. Bah, tu te fous de ma gueule. Bon, non, mais sinon, un cadre supérieur, je ne me permettrai pas. Je vais traiter déjà de 5 petits cons, ça va terriblement. Non mais, vas-y, si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Ah, c'est dégueulasse. Ah bah, c'est une poubelle. Et c'est vrai que les restes du soufflé au Roquefort d'hier soir, je crois que pas longtemps, mais c'est ma femme, hein, et j'ai un peu prévu ta visite. Tu veux des gants? Non, 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 ça ira. Alors, tu vois mon petit Gaspard, et grâce à toi, je commence à trouver que la retraite a du bon. Voilà. Ah, je suis là, pédard, à la maison, pendant que toi, tu te démènes comme un beau diable pour me faire gagner beaucoup d'argent. Ah. Non mais, c'est pas de la petite conseil, Gaspard. Ne gâche pas totalement ta vie. Hein? C'est vrai, grâce au logiciel Flash-Game, tu vas sauver la boîte. Hein? Tu vas devenir un modèle, peut-être même un big boss. Hein? Tu vas diriger, renvoyer, faire ta loi. Hein? Mais un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou non, dans ton dos, un plus jeune que toi arrivera, formaté rapace, dernière génération, configuré au tout,
Hey, tu voudras rien faire, c'est le dire. Tu prends à ta place. Et tu feras la retraite. Et toi, tu comprendras plus rien. Je te jure que là, tu en voudras à tout le monde. Désolé de te décevoir, Jacques, mais ça ne m'arrivera jamais. Oui, enfin, on dit tous ça. Et puis un jour, Jacques, ce que je te répète, que ça ne m'arrivera pas. évidemment, parce que tu es plus fort que les autres. Non, 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 mais ça ne m'arrivera pas et pour une bonne raison. Ah bon? Et je peux savoir laquelle? Bah, ce qui t'a sauvé, c'est l'arrivée sortie de ton dernier enfant, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, exact, oui. Et alors? Ah, moi, c'est l'arrivée de mon premier. Ton premier? Quel premier? Mon premier enfant. Un enfant? Toi, tu vas avoir un enfant. Ah ouais, et je pense même que tu vas en être particulièrement heureux. Pas vouloir me blesser, Gaspard. Alors je m'en fous. Non, je ne crois pas. C'est vrai. Être père, ça t'a redonné une sacrée pêche. C'est vrai. Alors être grand-père, C'est vrai. Ta fille est enceinte. Clotilde. Bah, je te connais que celle-là. C'est pas possible. Clotilde. Mais non. Mais si, papa, si. Comment t'as fait ça? Tu vas pas recommencer, ça c'est lourd. Non mais le père, ce serait... C'est Gaspard, oui. Parce que c'est pas marqué sur le papier là que c'est... C'est sûr, papa, c'est lui. Oh merde. tu vois quand je te disais que ça allait te faire plaisir. Elle ne fait pas cette tête, et mon papa. Tu te rends compte du bonheur qui nous arrive, là, papa? Franchement, pas vraiment. Jacques, arrête de faire ta mauvaise tête. Ça va t'aller très bien d'être grand-père. Grand-père. Jacques, tu dois pas faire une crise d'asthme. Mais non, pourquoi? Un petit cardiaque, peut-être. Un petit AVC. Alors, désolé, Gaspard. Alors, tu vas nous faire quoi? Eh ben, je vais vous faire un sourire. Attendez, hein. Avant, faut que je résume un petit peu la situation. Bon, question finance, hein, normalement, vous êtes là à des dividendes. Question bébé. Alors, si je recompte bien, on va en avoir deux. Toi, tu vas en avoir un. Ben oui, mon chéri. Et toi, tu vas en avoir un aussi. Et oui, bravo, papa. Alors là, ça, c'est génial. Alors là, je souris. Et, par contre, on a un problème. Et un gros. Quoi? Un genre maintenant, hein. Un fucking bullshit de genre. Pourquoi, Gaspard, tu vas pas savoir t'en occuper du bébé? Ouais, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Ça t'apprend des pères, Gaspard. Oui, bah d'accord, je veux bien, mais bon... Et toi? Assieds-toi, Gaspard. Oh putain!
bien, effectivement, il mérite bien vos applaudissements, n'est-ce pas? Bravo à tous les 5. Et ça fait plusieurs fois que je les vois, c'est toujours de plaisir à les regarder, à les voir. Bravo tout le monde, on va vous les présenter vite fait. Dans le rôle de Christine, la plus ancienne de la troupe maintenant, Claudine. Et maintenant la plus jeune de la troupe, dans le rôle de Clotilde, Angéline. La découverte de l'année 2020. Voilà. Bravo Angéline. On avait fait des gens d'expérience, mais c'est facilement mis à la hauteur de nos anciens. Là. Et tous les 4, ils ont joué, d'ailleurs, dans une pièce qui s'appelait Panique au Plaza, si je me souviens, mais il n'y a pas longtemps encore. Hein. Et il y avait un cadavre, un mort. Et qui faisait le cadavre, le mort? C'était lui. On est bien vivant, et on avait la forme. Donc, dans le rôle de Gaspard, c'était Sylvain. Et les deux derniers, on ne les présente plus, en particulier Yvette, dans le rôle de Maud. Une passionnée de théâtre aussi, elle adore ça, n'est-ce pas Yvette? Il y a 2 ans, elle avait été privée de théâtre, mais elle a mis ça de plus belle. Et on ne connaît pas celui-là, un inconnu. Et donc, dans le rôle de Jacques Pascal. Toujours éblouissant, impressionnant par son aisance, c'est vrai, hein? Magnifique. Bravo Pascal, vraiment tu donnes du plaisir à tout le monde, mais les autres aussi, bien sûr. Alors, vous savez que dans l'organisation d'une pièce de théâtre, il y a les décors à réaliser, la mise en scène, les costumes. Et nous, dans notre troupe de théâtre, il n'y a qu'une personne qui s'occupe de tout ça, c'est Claudine. C'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'elle est beaucoup aidée quand même par Claudine et Yvette, donc on applaudit aussi. C'est vrai que Claudine se prend beaucoup la tête depuis 6 mois pour la pièce de théâtre, avec les décors, les costumes, etc. Les décors, on se croirait presque au Puy du Fou. Hein. Pas tout à fait, mais presque. T'as jamais été au Puy du Fou, toi? Ah bon, d'accord. T'as pas vu, les décors changent, sont mobiles, tout ça. Voilà. Bon, alors, et puis, comment? Et puis, bien sûr, ce soir, en remplacement de Bruno, qui est artiste aussi, apparemment, il y avait Lilian, notre monteur de décor, et notre... Où est-ce qu'il est, Lilian? Il est timide aussi. Il n'ose pas, où est-ce qu'il est? Ah, le voilà.
c'est Lilian qui a joué déjà l'an dernier. C'est l'Arlet. Et toujours prêt à rendre service. Lilian, bravo Lilian, c'est bien. Ah, bah la petite pouille, je peux vous dire, ah bah si, bah ouais. Ah non, pas elle. Non. Donc il faut remercier aussi tous ceux qui nous aident, hein, ils sont nombreux heureusement parce que c'est vrai que monter un spectacle, Axel, hein, donc il y en a beaucoup qui donnent un coup de main heureusement parce que ça représente énormément d'heures de travail pour préparer un spectacle comme ça, mais comme tout le monde est récompensé par nos applaudissements, et donc on applaudit aussi Bruno qui est au fond de son lit, sans doute, là, en train de se soigner. Donc Bruno, non, il a pas amené son virus ici, c'est très bien. D'accord? Bon, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, bien sûr qu'on a passé une excellente soirée avec vous, vous avez été un excellent public. Eh bien, qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite de se revoir l'année prochaine, bien sûr, toujours dans... Bonne soirée, bon appétit.